Bonjour, vous écoutez l'épisode 42 de la saison 2 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 22 novembre qui s'intitule « Oh, Daniela ». C'est le dernier billet qui m'y a fait penser. Le dernier billet évoquait notre culture des années 80 et 90 et les humoristes qui seraient sans doute censurés à notre époque. Et mon cerveau a divagué sur le sujet depuis. Parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Le jour même de la parution de mon questionnement sur les bébés et les masques, paraissait cet article sur le sujet. Donc l'article, vous le trouverez dans les notes d'épisode. Les grands esprits, n'est-ce pas ? Ou alors je suis plus dans l'air du temps que ce que je ne pensais. Coluche, Desproges, DeVos. Je n'ai jamais aimé Michel Leb, que je trouvais déjà limite sur certains sketchs dans les années 80. Mais j'adorais et j'adore encore Coluche ou Desproges, qui sont pourtant parfois cités par les bien-pensants d'aujourd'hui comme porteurs d'idéologies nauséabondes. C'est celui qui dit qui est d'abord. On touche pas à Coluche et Desproges, pas plus qu'à DeVos d'ailleurs. Mais DeVos, personne n'y touche. Faut dire qu'il est intouchable, avec son air de ne toucher à rien. Et les chansons ? Certes, je suis la première à râler sur les paroles de certains rappeurs qui appellent au viol ou au meurtre, soit généralisées, soit dirigées vers certaines populations, policiers, juifs et j'en passe. Mais je me suis surprise à me demander comment serait perçu Elmer Footbeat aujourd'hui. Vous me direz, Elmer Footbeat c'était déjà segmentant à l'époque, certes, mais pour des raisons de goût personnel. On n'a pas vu de féministes dans un talk-show demander l'interdiction de diffusion de leurs chansons. On n'a pas entendu de procès de la part de caissières de Leclerc pour diffamation ou atteinte à la dignité. On n'a pas eu des fils de Daniela se précipiter porter plainte pendant les 17 semaines de présence au top 50. Au contraire, à l'époque, le début des années 90, les années du sortez couvert, je me rappelle les politiques ravis qu'une chanson populaire d'un groupe de jeunes disait que le plastique était fantastique. Sur le même album que les caissières de Leclerc et Daniela donc. Ça me rappelle que je n'ai pas encore écrit sur la cancel culture, un truc qui m'énerve au plus haut point. D'abord parce que s'approprier un truc nord-américain dans une culture française, ça ne peut pas bien se passer, il n'y a qu'à voir les atermoiements autour du Black Friday. Ensuite parce que pour moi, la cancel culture, c'est de l'amoindrissement intellectuel, alors qu'on doit apprendre de ses erreurs, pas les refouler sous le tapis, genre ça n'a jamais existé. Le contexte a de l'importance. Le contexte politique, historique, social et culturel a son importance. Juger les actions du passé à l'aune des usages de l'époque actuelle, c'est un peu limite en termes d'honnêteté intellectuelle. Nier son passé, c'est carrément criminel, parce que dans ces cas-là, on n'explique pas le présent. Et qu'on ne me sorte pas le point Goodwin sur ce sujet. Un génocide reste un génocide où et quand qu'il soit, et il ne peut y avoir de contexte excusable. À présent que cela est dit, je confirme donc. Juger les événements du passé à l'aune de notre présent, c'est nier l'importance de l'évolution. C'est nier la capacité même de l'être humain à s'améliorer. Si on ne voit pas la trajectoire, on ne verra pas la direction dans laquelle on va et on risque de faire du surplace. La nature a horreur du vide et l'être humain de l'immobilisme. Enfin, certains êtres humains. D'autres, au contraire, font tout pour que rien ne change, bloqués au Moyen-Âge. Et ce blog a horreur de la page blanche, mais là j'ai un peu tout mélangé. Partir avec des bébés avec masque pour arriver aux extrémistes religieux en passant par Elmer Footbeat, ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Même si je sais rarement ce qui est prévu au départ en fait. Ça part un peu dans tous les sens. Une preuve de plus que c'est compliqué dans ma tête en ce moment. Je vous écris comme si je me livrais à une très bonne copine. Heureusement pour elle, en ce moment, j'ai pas le temps d'appeler mes copines. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.